Peut-être que vous êtes déjà tombé sur une de ces étranges vidéos, ou encore le 23 septembre 2013, une toute jeune chaîne intitulée WebDriver Torso publie une mystérieuse vidéo intitulée Aqua. Cette vidéo est composée de deux rectangles, un rouge et un bleu sur fond blanc, avec en bas à gauche de l'image le nom de la vidéo. Et à chaque apparition de rectangle, une note différente peut se faire entendre. La vidéo dure 10 secondes et les diapositives qui défilent durent à peine plus d'1 seconde chacune. Et pourquoi est-ce que je précise la spécificité technique de cette vidéo? C'est parce que plus de 400 vidéos intitulées Aqua vont être publiées dans la foulée et que plus de 620 000 de ce style vont être publiées entre 2013 et 2018. C'est colossal, au point d'en faire cracher mon navigateur web. 620 000 vidéos en 5 ans, ça fait une vidéo toutes les 4 minutes en moyenne, d'autant plus qu'à certaines périodes, les vidéos n'étaient espacées que de quelques secondes chacune. Mais si vous trouvez ça étrange, alors regardez cette chaîne. Beaucoup moins connu que sa grande sœur, Better Bandai est passé sous le radar des chaînes mystérieuses de YouTube. Et ce, pour une raison que j'expliquerai un peu plus tard. Pourtant, aujourd'hui, elle totalise plus de 1 million de vidéos publiées, c'est tout simplement la chaîne YouTube qui a le plus de vidéos à son actif. Pour vous donner un ordre d'idée, la chaîne T-Series, qui a le plus d'abonnés sur YouTube, n'en a publié que 20 000. Créée en 2015, Better Bandai est sensiblement identique à WebDriver Torso, si ce n'est que les rectangles sont plus nombreux et de couleurs différentes, et que le titre de la vidéo n'est autre que sa date de publication. Vous y retrouvez l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes. Merci Sherlock. On va essayer de comprendre les théories qui ont foisonné autour de ces chaînes YouTube, quels sont le réel but de ces vidéos, qui les a publiées, et surtout voir à quel point on a pu se faire troller. Oui, cette vidéo a bien été publiée. Et justement, on va commencer par ces quelques vidéos qui sortent du cadre traditionnel détaillé juste avant. Parce que derrière ces centaines de milliers de vidéos publiées, il y a quand même quelques anomalies et pas des moindres. D'ailleurs, Aqua n'était pas la première publication de la chaîne WebDriver Torso. La première vidéo a été publiée le 14 août 2013 et il s'agissait d'un extrait d'un cartoon américain appelé Aqua Teen Hunger Force. Supprimée depuis, vous ne pouviez la visionner que si vous déboursiez 1,99€ payable uniquement à l'aide d'une carte de crédit française. Mais à cette période-là, personne ne prêtait attention à la chaîne, les premières publications de masse n'ayant commencé qu'un mois après. C'est la deuxième vidéo qui va faire un peu plus parler d'elle. Intitulée 00014 et publiée le 9 octobre 2013, elle montre la tour Eiffel depuis un balcon. C'est la première vidéo après le lancement officiel de la chaîne qui ne reprend pas le format des diapositives. On peut y apercevoir la tour Eiffel illuminée de plusieurs couleurs, ainsi que ce qu'il semble être une page Facebook ouverte sur un ordinateur. Et c'est tout. Le clip dure 6 secondes et ne donne pas plus d'informations. Mais la communauté YouTube ne s'est pas arrêtée là. Quelques curieux ont réussi à trouver le lieu d'où avait été prise la vidéo ainsi que la date. En effet, entre le 28 mai et le 18 juillet 2013, la tour Eiffel a été illuminée plusieurs fois aux couleurs de l'Afrique du Sud, ce qui laisse suggérer que les images ont été capturées dans cet intervalle de temps. Quant à la localisation, d'après l'angle de la prise de vue, il s'agirait très probablement de l'hôtel Pullman à Paris. Et après vérification, il est plus que probable qu'il s'agisse de ce lieu, mais encore une fois, c'est tout. Impossible de savoir, à partir de ces informations, qui est la personne qui filme. Cependant, un commentaire laissé sous la vidéo peut peut-être nous donner un indice. Il était écrit « Matei is highly intelligent », on peut traduire par « Matei est extrêmement intelligent ». Je parle au passé, puisque le commentaire a été supprimé depuis, cependant, gardez ce prénom en tête. L'extrait du cartoon, accessible uniquement via une carte de crédit française, les images de la tour Eiffel, on constate quand même deux choses, c'est qu'à ce moment, les deux seules anomalies semblent mener à la France. D'ailleurs, certains ont avancé que les couleurs utilisées étaient celles du drapeau français et que ce n'était peut-être pas un hasard. Bon, là c'est le drapeau français inversé. Ce n'est réellement qu'à partir de 2014 que beaucoup de personnes se sont penchées sur le cas de WebDriver Torso. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à cette époque, avoir une chaîne qui publie autant de vidéos par heure, c'est assez exceptionnel. C'est même une première pour le site. L'automatisation des vidéos de YouTube d'il y a 10 ans est bien loin de celle d'aujourd'hui. La chaîne avait publié 80 000 vidéos en l'espace d'un an, de quoi attirer la curiosité de certains. D'ailleurs, plusieurs médias français comme étrangers ont commencé à relayer l'histoire de ces mystérieux rectangles. À ce moment-là, toutes les hypothèses ont été évoquées.
des messages d'agents du renseignement français, des communications espions de la guerre froide, et même pourquoi pas, la preuve de la vie extraterrestre. Rien que ça. Mais revenons à Better Bandai maintenant. En 2015, lors de la création de la chaîne, les vidéos sont sensiblement identiques à celles de WebDriver Torso. Carré rouge, carré bleu sur fond blanc, vous connaissez la chanson. Mais à partir du 31 août 2015, on commence à percevoir des petites modifications. Les miniatures changent et on se retrouve avec les grésillements que vous aviez lorsque votre vieille télé ne captait plus les chaînes hertziennes. Puis vont s'enchaîner les vidéos avec cette fois les carrés colorés et 4 formats de titres différents. Vous avez vidéo GCS PKG, vidéo web PKG, vidéo SFTP staging PKG et vidéo SFTP GCS PKG. Alors on va pas rentrer dans le détail des acronymes, mais sachez juste que PKG c'est pour package, SFTP c'est un protocole réseau qui permet le transfert de fichiers sécurisés, Staging, c'est une interface de validation pour le développement d'un site, et GCS, c'est simplement l'acronyme de Google Cloud Storage. C'est un système de stockage en ligne principalement pour les professionnels de l'informatique. Et web, c'est le web quoi. Autant le titre Aqua ne disait pas grand chose de la fonction de la vidéo, autant ici, on retrouve un moyen de les répertorier et de les identifier. Que ce soit par le protocole de transfert utilisé, ou même le stockage de la vidéo. Pour faire simple, toutes ces vidéos semblent être conçues par un ordinateur. Toutes les vidéos, sauf une. Le 3 août 2018, un short est publié dans lequel on aperçoit un bureau de travail. Intitulé My Web Video, il s'agit de l'unique short de la chaîne. La vidéo peut sembler anodine, et pourtant, elle montre volontairement un indice sur son auteur. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser jusqu'ici, les Français n'ont rien à voir là-dedans. Mais alors, par qui et pourquoi? Revenons à l'année 2014. Une première piste s'est d'abord orientée auprès d'un utilisateur du site Boing appelé Isolves, de son vrai nom Isol Vargas. Isol était un testeur de logiciels basé à New York, et il affirmait avoir reconnu les vidéos de WebDriver Torso lors d'une conférence sur l'automatisation à laquelle il avait assisté un an auparavant. Il publie un message le 14 avril 2014 en expliquant que les vidéos présentées par YouView, une entreprise britannique spécialisée dans la création de logiciels de streaming pour les décodeurs TV, ont tout simplement pour objectif de tester la qualité des vidéos téléchargées. Le Guardian, qui enquêtait sur la chaîne WebDriver Torso, prend au sérieux cette piste et décide donc de contacter Isol afin d'en savoir plus et lui demande des preuves de ce qu'il avance. Isol récupère donc une présentation de YouView, mais cependant, quelque chose cloche. Les vidéos de la présentation ont certes des points communs avec WebDriver Torso, mais elles sont loin d'être identiques. En tout cas, il ne s'agit pas des vidéos publiées sur la chaîne, mais il semblerait qu'on approche de quelque chose. L'affaire commençant à prendre de l'ampleur sur le net, un blogueur italien du nom de Soggetto Ventuno va mener sa propre enquête. Au cours de ses investigations, il découvre grâce au site Channel Graph que WebDriver Torso est impliqué dans un réseau de comptes nommé YouTube Cloud Test Partner Torso, le tout enregistré en Suisse. Un des comptes affiliés à ce réseau conduit vers des chaînes YouTube où des vidéos similaires à celles de WebDriver Torso ont été diffusées. WebDriver IVPE, WebDriver YPP et Ekaterina Basic, mais enregistré sous l'alias Mr. WebDriver. On rappelle qu'à cette époque, en 2014, la chaîne Better Bandai n'existe pas encore. En suivant la même méthodologie, Soggetto Ventuno découvre que le compte Google+ associé à YouTube Cloud Test Partner compte plusieurs autres profils dans ses cercles qui publient de courtes vidéos très similaires à celles publiées sur sa chaîne, dont le compte YouTube Ekaterina YPE. Dans ces vidéos, on y voit un homme en train de se filmer dans des bureaux. Les vidéos des deux chaînes sont très similaires et après quelques investigations de la communauté, il sera démontré que les vidéos proviennent des locaux de Google à Zurich. Fait intéressant, on découvre qu'une certaine Ekaterina Kamenskaya travaille dans ces mêmes bureaux. Très vite, un lien va se faire avec les deux chaînes YouTube du même nom. Soggetto Ventuno remarque aussi que YouTube Cloud Test Partner est connecté à d'autres profils d'utilisateurs, notamment au Twitter Pomme Torso, ainsi qu'au compte Facebook appelé Timmy Tester, qui contrairement à ce qu'on peut lire dans certains articles, n'ont pas disparu. Les comptes sont tous les deux passés en masqué une fois l'article de Soggetto Ventuno publié. Le compte Facebook de Timmy mentionnait un certain Johannes Lettner, un employé de Google qui se trouvait être un ami avec un certain Matej Gruber, lui aussi employé chez Google basé à Zurich. Matej, ce nom ne nous est pas étranger. Nous sommes mi-mai 2014 et tous les indices semblent mener à Google, la maison mère de YouTube. Un easter egg vient de faire son apparition. Lorsque vous tapez WebDriver Torso sur la barre de recherche YouTube, le site se transforme pour reprendre les codes couleurs des diapositives ainsi que le nom Aqua. Certains évoquent même à ce moment-là le piratage de la plateforme. Et alors que tout internet commençait à s'enflammer, WebDriver Torso publia le 3 juin 2014 cette vidéo.
Oui, vous l'avez reconnu, notre très cher Rick Astley du titre, mais plus connu sur internet sous le nom de Rickroll, tout comme le titre de la vidéo. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, il s'agit de la première vidéo qui à sa manière répond directement à ceux qui cherchent à connaître la vérité. Après des mois de recherche, d'enquêtes et de théories, voici la première véritable interaction de la chaîne avec ses youtubeurs, et ils se font juste narguer. Et paradoxalement, ça nous donnait un indice supplémentaire. À l'occasion du 1er avril 2008, à une époque où l'interdiction de fumer dans les restaurants vient d'être votée, GTA 4 n'est pas encore disponible et Twitter ressemble à ça, si vous vous rendiez sur la page principale de YouTube et que vous souhaitiez accéder à une vidéo, voilà ce qui se passait. Oh. Et 6 ans plus tard, nous voici à nouveau avec ce fameux Rick. C'est suite à ce troll et à l'enquête de Sogato Ventuno qu'un journal en ligne Engadget se décide à contacter Google. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'article que va sortir le journal va mettre totalement fin à toutes les spéculations. Le 6 juin 2014, l'article est publié avec la réponse de Google. Je cite : « Nous ne vous laisserons jamais avec un téléversement lent qui engendre une perte de qualité vidéo, et nous ne vous laisserons jamais tomber en laissant YouTube avec une mauvaise qualité vidéo. C'est pourquoi nous exécutons toujours des tests comme WebDriver Torso. » En anglais, le texte prend un tout autre sens. We are never gonna give you uploading that slow or loses video quality, and we are never gonna let you down by playing YouTube in poor video quality. Même dans sa déclaration officielle, YouTube décide de nous rickroller. Mais ça y est, la vérité est lâchée. YouTube et Google administrent WebDriver Torso ainsi que toutes les chaînes apparentées. Plus précisément, Google évalue la différence de qualité entre les vidéos publiées et les originales. La société mesure également le temps de réponse du serveur à une requête et la vitesse d'échange des données entre l'utilisateur et le serveur. Aujourd'hui, après un an d'absence entre 2017 et 2018, WebDriver Torso s'est remis à publier. Beaucoup moins régulièrement, seulement une douzaine de vidéos ces 4 dernières années, certaines ne manquant pas de faire un clin d'œil aux belles heures de la chaîne. En ce qui concerne les autres chaînes WebDriver, elles ont aujourd'hui dépassé les 500 000 vidéos publiées chacune et ont tout arrêté de diffuser en 2018. WebDriver IVPE a même été supprimé depuis. Et quant à Better Bandai, ouverte un an après la révélation de Google sur WebDriver Torso, la chaîne n'a évidemment pas suscité le même intérêt que sa grande sœur. Sa dernière vidéo publiée remonte au 14 septembre 2022 et depuis, plus rien. Mais les employés de Google n'ont pas manqué de nous faire signe à nouveau. Souvenez-vous du short My Web Video, l'indice qu'on pouvait trouver en regardant les images était en fait une casquette aux couleurs de Google posée innocemment sur le bureau. Finalement, le mystère qui a entouré ces chaînes n'aurait jamais dû naître. L'engouement de la communauté, le tout relayé par les médias, sans compter la malice des employés de Google qui ont pris plaisir à jouer de la situation, ont amplifié le phénomène. Encore maintenant, tapez WebDriver Torso sur votre navigateur Google et vous verrez que la firme rend toujours hommage à sa manière à la chaîne. Plus de 10 ans après son ouverture, elle fait partie des reliques de YouTube, parodiée, déformée, remixée, elle a fait naître les théories les plus folles. Il suffit de prendre le temps de regarder la section commentaires des vidéos pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, le rythme de publication me laisse à penser que ce n'est plus un ordinateur qui est en charge, mais probablement un employé ou un passionné qui souhaite faire perdurer l'histoire de la chaîne. Et je ne doute pas qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, Better Bandai nous fera signe nouveau. Merci à tous d'avoir suivi l'histoire de ces chaînes YouTube. Si vous avez aimé le contenu, mettez un like et abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!